Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu. Visite officielle du chef de l'État en Allemagne. Le partenariat stratégique, énergétique et industriel avec le moteur économique de l'Union européenne se dessine. Certains parlent même d'un nouveau pacte économique avec Berlin. Les deux pays ont toujours eu de bonnes relations, mais les échanges ou les niveaux d'échanges et d'investissement et commerciaux ont été en deçà des potentialités connues. Ce matin, le président Tebboune a été reçu par son homologue allemand. Une rencontre avec l'objectif affiché des deux dirigeants d'explorer des voies nouvelles de promotion de la coopération bilatérale dans différents domaines, au-delà des partenariats déjà existants. Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-Berlin prochainement et une trentaine d'accords dans différents domaines ont été conclus. C'est donc bien un nouveau chapitre des relations qui s'inscrit, qui se dessine aussi entre Alger et Berlin, et pas simplement une visite présidentielle protocolaire avec en filigrane une redistribution des cartes géopolitiques avec les crises et guerres qui agitent le monde actuellement. On en parle ce soir avec notre invité et nos consultants. Nordine Zala, journaliste spécialiste des questions politiques et internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et nos consultants habituels, Zine Charfaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Sami Kaidi, bonsoir. À vous également. Bonsoir. Et Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir, madame. Avant cela, au siège, je le disais, de la chancellerie fédérale à Berlin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait tenu une conférence de presse conjointe avec le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Friedrich Merz. Le président de la République a entamé son allocution par ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'incendie survenu dans l'établissement d'accueil de l'enfance assistée à Al-Mohammedia, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, et il a instruit directement le Premier ministre de prendre en charge toutes les victimes de cet incendie et de mobiliser tous les moyens en leur faveur. Voilà donc pour l'allocution du président de la République. Et on revient à cette visite du chef de l'État en Allemagne. Zine Charfaoui, avant peut-être de revenir sur les détails de cette visite présidentielle, il conviendrait peut-être de revenir un petit peu en arrière dans l'histoire pour en comprendre d'ailleurs les enjeux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un socle liant les deux pays à l'indépendance et même avant, lorsque la RFA était devenue une plaque tournante du ramassage d'armes en direction d'Alger? Beaucoup de nos moudjahidines ont témoigné jusqu'à aujourd'hui de l'accueil des familles allemandes à l'époque qui les avaient protégées puisqu'ils fuyaient, on le sait, une forte répression en France métropolitaine. Qu'est-ce qui reste selon vous de ce lien historique entre les deux pays ? Je suis tenté de dire que ce lien historique s'est perpétué au fil des décennies. C'est ce qui fait que la relation entre l'Algérie et l'Allemagne est une relation exemplaire. En 60 ans de coopération, il n'y a pratiquement pas eu de nuages au-dessus des deux pays. Il y en a eu un. En 1972, lorsqu'il y a eu le choc pétrolier, l'Algérie a voulu renégocier les contrats gaziers. Bon, les entreprises, il y a eu, on ne peut pas parler de différends politiques, mais on peut parler de différends commerciaux. Donc, une petite crise qui a fini par s'estomper. Mais sinon, en 60 ans, il n'y a pas eu de problème entre les deux pays, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de confiance entre Alger et Berlin. À l'époque, c'était bonne. Et cette confiance s'est tissée avant même l'indépendance de l'Algérie. On parlera de la RDA après, parce que l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est la RFA et la RDA. Absolument. Alors, la RFA officielle d'avant 62 avait une position assez ambiguë vis-à-vis de la guerre de libération nationale. Pourquoi elle n'affichait pas un soutien clair et franc à l'indépendance de l'Algérie? Tout simplement parce qu'elle était membre de l'OTAN. Elle construisait l'Europe avec la France.
Donc l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est un peu le résultat d'un effort franco-allemand. Donc Adenauer ne voulait pas froisser un peu le général de Gaulle. Néanmoins, officieusement, l'Allemagne soutenait donc la guerre de libération nationale. Ce soutien s'est manifesté d'abord à travers le soutien accordé par les syndicats allemands et beaucoup de familles allemandes ont accueilli des moudjahidines. L'Allemagne était considérée comme une base arrière du FLN. Donc voilà. Et donc forcément, à l'indépendance, je ne parle même pas encore du soutien clair affiché de la RDA en faveur de la guerre de libération nationale. Contrairement à la RFA, la RDA avait dès 1958 soutenu donc les indépendantistes algériens. Alors, la diplomatie en 1962, la diplomatie algérienne a réussi un tour de force que peu de diplomaties peuvent faire. C'est à la fois entretenir des relations avec la RDA et avec la RFA. Ce n'était pas évident. Pourquoi ? Parce que la RFA, à l'époque, conditionnait l'établissement de relations avec un pays par la non-reconnaissance de la RDA. L'Algérie avait réussi ce tour de force diplomatique d'avoir à la fois des relations avec la RFA et la RDA. Et donc c'était la doctrine Hallstein à l'époque, la RFA. Donc pour travailler avec quelqu'un, il fallait qu'elle ne reconnaisse pas, que ce quelqu'un ne reconnaisse pas la RDA. Et donc très naturellement, c'est comme ça que s'est construite la relation entre l'Algérie et la RFA. Nordine Mzala, cette visite présidentielle, on lui a donné un cachet essentiellement économique, bien qu'il y ait eu, en tout cas dans les échanges entre les deux dirigeants, des échanges au niveau politique aussi, sécuritaire, comme l'a déclaré le président de la République. Mais c'est l'économique qui s'est taillé la part du lion. On a même parlé d'un voyage d'affaires. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, puisque l'économique fait souvent le politique. C'est grâce à des évolutions économiques positives que les relations se renforcent. En l'occurrence, j'ai entendu Zine Cherfaoui évoquer l'Europe, et il se trouve que pendant quelques années, l'Europe a été une sorte d'élément bloquant de la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été un peu contrainte d'impliquer à chaque fois d'autres partenaires européens. Nous allons en parler tout à l'heure sur l'un des projets, notamment pour l'hydrogène vert. Pour l'hydrogène vert, absolument, donc énergétique. Et là, on a l'impression qu'avec la relance économique algérienne qui a convaincu l'Allemagne, que Berlin s'est débarrassé de ce complexe européen pour revenir à ses premières... D'autant qu'elle a été, on va en parler tout à l'heure, notamment dans le secteur automobile, M. Mahfoud Kaoubi pourra nous le confirmer, elle a été un peu concurrencée, même dépassée par certains de ses voisins dans ce domaine et dans d'autres. Parce qu'elle a levé le pied, c'est un peu le paradoxe. Elle s'est fait un petit peu berner. L'Allemagne qui hésitait à chaque fois à aller plus loin dans le bilatéral au nom du tandem disons-le, franco-allemand, s'est vu dépassé par d'autres partenaires de l'Algérie. Mais alors que la France a toujours été plutôt bien placée dans les relations commerciales. Par exemple, dans le domaine de l'automobile. De l'investissement en général. Algéro-allemande a été beaucoup plus convaincante, beaucoup plus efficiente, on va dire. On va y revenir. Sami Kaidi. Notamment. Sami Kaidi, un mot sur cette visite présidentielle. Qu'est-ce qu'il convient de relever selon vous ? Alors c'est une visite extrêmement importante car elle s'inscrit, somme toute, dans une dynamique qui traduit en fait un changement de cap pour Berlin. Pour la simple et bonne raison que l'Allemagne avait pour tradition de regarder à l'est. Et là, Berlin a décidé de regarder vers son sud et on aperçoit qu'une autoroute est en train de se tracer entre Berlin, puis Rome et Alger.
il y a ce projet extrêmement stratégique de l'hydrogène vert et de l'électricité qui a été d'ailleurs abordé par le président de la République, mais pas que, car ces relations algéro-allemandes sont des relations historiques, qui sont finalement, qui s'inscrivent également avec beaucoup de confiance mutuelle, avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, l'a rappelé en conférence de presse. Il n'y a jamais eu de différent entre les deux capitales, et Alger et Berlin, c'est 3,5 milliards d'euros d'échanges commerciaux, avec une balance excédentaire pour notre pays qui est c'est 5 milliards d'échanges et 3,5 milliards d'exportation d'exportation algérienne à destination de l'Allemagne, et un peu plus de 2 milliards d'euros pour les Allemands, d'exportation allemande à destination de notre pays. C'est également 500 millions d'euros d'investissement allemand, une cinquantaine d'entreprises allemandes qui activent dans notre pays, et il faut une cinquantaine, c'est faible, hein, ça me c'est peut-être faible, mais par rapport à des concurrents. C'est peut-être faible. Le potentiel, ouais, mais sans jeu de mots, Rome ne s'est pas construite en une journée. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui une volonté allemande de se rapprocher de notre pays avec un cadre juridique et diplomatique assez prometteur, parce que le chancelier allemand, M. Merz, a été extrêmement clair. Il a dit que nous allons ouvrir une page nouvelle dans la relation bilatérale, absolument, que nous allons nous diriger vers un partenariat stratégique sur les plans économiques, diplomatiques, énergétiques et sécuritaires. Ce qui est extrêmement important, pour la simple et bonne raison que Alger et Berlin partagent une même vision également sur la scène internationale, car les deux pays veulent finalement la prééminence du droit international et le respect de ce droit qui est malheureusement malmené. Oui, absolument. Justement, le président de la République revient sur cette relation algéro-allemande. Je vous propose de l'écouter et on revient. أعتقد أن تواجدنا اليوم في ألمانيا تواجد طبيعي جدا نظرا للمستوى السياسي والاقتصادي والتشاور الموجود اليوم حاليا بين الجزائر وألمانيا. فيه كثير من النقاط تجمعنا، فيه تحول نوعي في الاقتصاد. لأول مرة ربما أصدقائنا الألمان يطلقوا إلى الطاقة، إلى الغاز بالأخص، تموين ألمانيا بالغاز، وإحنا كممول أوروبا بصفة عامة يعني ممول موثوق منه ما يتخلاش على الواجب نتاعو إطار البحر الأبيض المتوسط ومع دول أوروبا بصفة عامة. Voilà, Monsieur Kaoubi, pour cette déclaration du président de la République qui parle justement de la fiabilité du partenaire algérien avec l'Europe, d'ailleurs globalement, et avec l'Allemagne en particulier aussi, la convergence de vues dans différents domaines. On a parlé un certain temps, il y a quelques années, d'un désintérêt des PME allemandes pour l'investissement en Algérie. Il y a eu pourtant par le passé plusieurs fenêtres de tir à partir de 2007, 2008, 2014 pour entrer dans une coopération plus active avec Berlin. Ça ne s'est pas fait, en tout cas pas à la hauteur des ambitions de l'époque. L'Allemagne craignait un climat d'affaires instable, peu attractif et une administration imprévisible. Aujourd'hui, l'Algérie se présente avec des réformes économiques, juridiques aussi dans ce domaine, de l'investissement notamment, importantes. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer la donne selon vous ? Je pense que oui. Je pense que oui. Le président de la République l'a souligné justement en disant que l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et que ceci est à l'origine d'une nouvelle conception du partenariat avec l'Allemagne, avec l'Italie et avec les autres pays européens éventuellement. Donc cette incertitude et ces réserves que les Européens ont souvent soulignées, la règle du 51-49, la lenteur de l'administration, les problèmes de transfert, de dividendes, ont été souvent évoqués par les partenaires étrangers pour expliquer la réticence par rapport à l'investissement. Il faut dire qu'il y avait d'autres opportunités vers une Europe qui se développait à l'Est et qui s'est naturellement
développé en investissement en Pologne et en d'autres pays de l'Europe de l'Est. Donc, la conjoncture est différente pour 4 raisons principales. Donc, une recomposition de la carte géoéconomique. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe au niveau mondial par rapport à la naissance de nouveaux pôles, par rapport à une guerre commerciale qui devient de plus en plus ardue entre les États-Unis et la Chine, et par rapport à une course aussi effrénée dans le domaine de l'innovation. Zine et tout à l'heure, Samy parlait de la technologie et du retard qu'a connu l'Allemagne en matière d'industrie automobile, donc dans le domaine de l'innovation principalement. Et puis il y a le deuxième facteur qui est le problème d'approvisionnement en gaz. Suite au problème avec la Russie, donc la guerre ukraino-russe a changé la donne en créant de sérieux problèmes pour la première économie européenne. Au jour d'aujourd'hui, plus de 75% des PME allemandes ont été obligées soit de déposer bilan, soit de se relocaliser. 75%. C'est un chiffre effarant, inquiétant, qui démontre toute l'importance de la donnée énergétique. La force de l'économie allemande, c'est un peu comme l'Italie, c'est ce tissu de PME. L'énergie non disponible, l'énergie chère, coûte énormément sur le plan de l'industriel. Et donc, c'est une opportunité pour l'Algérie, justement, de faire valoir cette carte d'approvisionnement en énergie sur le court terme par rapport à l'énergie fossile, mais sur le moyen terme. Et c'est justement sur ça qu'il est important d'axer la naissance de cette doctrine, de cette volonté d'établir des relations à long terme. Donc, deuxième facteur, c'est l'énergie et la volonté de l'Allemagne de sécuriser, de diversifier ses approvisionnements, autant que l'Italie d'ailleurs, ce qui a donné lieu à une vision nouvelle qui intègre l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche dans un circuit qui va donner une profondeur en matière d'investissement et de coopération entre les pays. Il faudrait expliquer que ça concerne l'hydrogène. L'hydrogène, ça c'est le long terme ou le moyen terme. Oui. Et puis il y a la troisième donne qui, justement, vous l'avez évoqué, Madame Pacha, les réformes qui ont été menées en Algérie, qui rendent donc le climat des affaires plus attractif et la destination Algérie encore moins risquée, plus sûre. Et l'Algérie veut bénéficier justement d'une part de ces délocalisations. Il est inconcevable que parmi beaucoup d'entreprises allemandes, on ne voit pas certaines choisir la destination Algérie. Justement, une cinquantaine d'entreprises allemandes actives en Algérie, c'est très peu. C'est très peu. Par rapport ne serait-ce qu'à d'autres pays comme la France, l'Italie, l'Espagne aussi. Les potentialités. Pourquoi l'Allemagne est restée... Pourquoi elle n'a pas fait au moins comme les autres pays? Le choix a été, en économie, c'est des choix. Donc, l'attractivité, c'était l'Europe de l'Est, pour plusieurs raisons, donc culturelles, économiques, sociales, etc. Et c'est ce qui a pesé énormément, justement, sur ce bouleversement de doctrine, de coopération entre l'Europe déjà et l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier. Et puis, ce quatrième élément qui pèse aussi dans l'équation qui est à l'origine de ce rapprochement entre l'Algérie et l'Allemagne, c'est le marché africain. Donc, un marché qui est prometteur à plus d'un titre et où l'Algérie se positionne comme un hub, comme un acteur indispensable, important pour une pénétration future sur ce marché. Je voudrais juste rebondir, pardonnez-moi, sur ce que vous venez de dire. 64% du tissu de la PME allemande s'est effondré, c'est ce que vous dites ce soir. C'est délocalisé. C'est délocalisé. Alors aujourd'hui, ça serait plus facile d'envisager un transfert de technologie, une délocalisation aussi. C'est important. D'ailleurs, non, mais est-ce que ça pourrait se faire concrètement avec les conditions actuelles? Oui, justement, puisqu'il y a un forum des hommes d'affaires qui se déroule, je pense qu'on a avancé. Il faut discuter et jouer franc jeu. Dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez fait le constat, le nombre des entreprises et le stock des investissements allemands en Algérie est très très loin des potentialités. Donc il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que parmi les grandes entreprises
allemandes, il y a 4 ou 5 qui sont ici, ils ont des représentations commerciales. Je parle de BASF, par exemple, je parle de Siemens, etc. C'est des entreprises qui, pour l'instant, limitent leur présence par rapport à une présence commerciale. Ils savent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant, et je pense que de notre côté aussi, de la part de nos entreprises, il faut qu'on soit beaucoup plus agressif, beaucoup plus ordonné, beaucoup plus capable de parler le même langage. Et j'insiste toujours que l'investissement, donc il y a une standardisation. C'est parler le même langage. Voilà. Alors, et pour qu'on puisse, moi, il y a quelques imperfections sur le plan, quelques mécanismes qu'il faut juste ajuster. Et puis à partir de là, je pense que ce rapprochement se traduira par des joint ventures concrets dans les mois à venir. très bien. Alors, justement, mais pour le moment, l'Allemagne, ce qu'on comprend, c'est que l'Allemagne voit l'Algérie comme un partenaire énergétique, fiable. C'est ce qui intéresse le plus aujourd'hui Berlin, compte tenu, on disait au début, des agitations dans le monde, des blocages, des blocus des voies maritimes. Ça devient très sérieux. Et l'Allemagne avait déjà ce problème dès l'entame du conflit russo-ukrainien. Et l'Algérie qui a livré pour la première fois le GNL à l'Allemagne via un méthanier en un temps record. C'est donc un premier pas qui garantit cette fiabilité du partenaire algérien dans ce domaine? Oui, absolument. Moi, je rejoins complètement ce que dit Mahfoud Kaoubi. Aujourd'hui, il y a une conjonction d'intérêts entre l'Algérie et l'Allemagne. Autant l'Allemagne, avant la guerre russo-ukrainienne, comme vous l'appelez, était plus tournée vers l'Est. Elle avait 2 grands gazoducs qui lui permettaient d'acheminer du gaz à partir de la Russie, South Stream 1 et South Stream 2. Bon, depuis que l'Europe a décidé de se passer du gaz russe, donc il a bien fallu voir d'autres sources d'approvisionnement. Bon, il se trouve qu'il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, qui n'est pas très très loin de l'Allemagne, qui peut régler ce problème. Et donc c'est à partir de là que les Allemands ont commencé à nouveau à s'intéresser à notre pays. Bon, notre pays n'est pas inconnu en Allemagne. Hein. Ils nous ont accompagnés, de l'Allemagne est le partenaire technologique de l'Algérie depuis 60. Absolument. Et ils n'ont pas eu d'attitude rentière comme l'ont eu d'autres pays. Ils ont fait des transferts de technologie. Il faut toujours. C'est vrai. Dès les premiers efforts d'industrialisation en Algérie, c'est l'Allemagne qui était présente. Absolument. Lorsque l'Algérie a décidé d'investir dans l'industrie lourde, dans l'industrie mécanique. Et jusqu'à aujourd'hui, les machines de pointe, certains outillages de pointe. Oui. Dans l'agriculture, ils sont fournis par l'Allemagne. Oui, les Algériens ne savent pas, mais l'Institut algérien du pétrole, l'expertise est en grande partie allemande. Et nous savons tous le poids que représente le pétrole chez nous. Et surtout, alors, il faut se mettre aussi dans la situation des années 60 où nous voyons le pétrole comme, si vous voulez, la panacée à tous nos problèmes. Donc ils nous ont aidés. C'est un peu grâce à eux que nous avons mis en place une industrie pétrolière, pétrochimique. On a eu Sonacom avec les fameux camions Sonacom avec le moteur Deutz, la pharmacie, l'électronique, etc. Et donc ils nous connaissent très bien, mais seulement, comme le dit Mahfoud, il y a aussi Sami Kaidi l'a dit tout à l'heure, ils avaient plus intérêt à commercer avec la Tchécoslovaquie, qui est devenue la Tchéquie et la Slovaquie. C'est un peu leur Chine à eux. Ils produisent des produits de très très bonne qualité avec des coûts moindres. Donc ils ont beaucoup délocalisé en Europe de l'Est, parce qu'en Allemagne, ils ne pouvaient pas le faire en Allemagne parce qu'il y a les syndicats, il y a les retraites, etc., chose qui n'existait pas encore en Europe de l'Est. Il y avait un gaz bon marché qui venait de Russie, et c'est comme ça qu'ils sont devenus la 3e plus grande économie du monde et l'un des plus grands exportateurs au monde, avec près de 1800 milliards de dollars d'exportation par an. Oui. C'est énorme. Un PIB de 4700 milliards de dollars, c'est première puissance en Europe. Quand on va en Allemagne, on discute d'abord avec la première puissance européenne, économique européenne, on discute aussi avec la première puissance politique européenne, parce qu'ils ont 83 millions d'habitants, le Parlement européen, donc c'est au prorata du nombre d'habitants. Donc avant qu'une décision se prenne à Bruxelles ou quelque part dans les lieux de décision,
Alors, vous savez, d'abord Berlin et Paris qui discutent ensemble et qui vont suggérer ce qu'il faut faire. Donc, ça montre à quel point l'Allemagne est importante. Oui, justement, le pas que fait Berlin aujourd'hui en direction d'Alger, oui, il peut déterminer aussi la vision européenne sur l'Algérie. Tout à fait. Enfin, globalement. C'est un peu le sens de ce que je voulais développer. Oui. Et donc, il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, ils se sont dit, bon, maintenant, il faut trouver une alternative. Et donc, mais ça, l'Italie l'avait déjà compris, et l'Italie est un hub énergétique pour l'Europe. Exactement. Donc, il n'y a pas que ça. Et tout va transiter, bon, maintenant, avec l'Italie, qui devient donc un hub. Mais il y a le GNL aussi. Le GNL, l'hydrogène vert, et les Allemands sont champions dans les énergies renouvelables, la décarbonation des industries. Oui. Et nous avons aussi un intérêt à nous rapprocher, donc renforcer notre poids politique en Europe, attirer des investissements, de nouvelles technologies. Les Allemands investissent beaucoup dans ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Là aussi, ils peuvent nous être utiles. Donc on peut revenir à la logique qui était la nôtre durant les années 60-70. Et donc en fait, là, comme le dit Mahfoud, il y a une conjonction d'intérêts qui peut faire que Allemands et Algériens peuvent sortir gagnants et peuvent entamer un nouveau chapitre finalement de ces relations économiques. Dans le secteur automobile, l'Allemagne avait une avance, je le disais en début d'émission, sur ses concurrents, ne serait-ce qu'européens, dans le marché algérien, mais elle a été non seulement rattrapée, mais distanciée par les constructeurs français, sud-coréens aussi, américains, italiens. L'ambassadeur d'Allemagne en Algérie vient d'annoncer dans un entretien, d'ailleurs au quotidien Al-Moudjahid, que 6 entreprises de ce secteur se disent intéressés par le marché de l'Afrique du Nord, globalement, marqué par la stabilité, des coûts de production compétitifs et un grand potentiel en ressources naturelles. On comprend bien que l'Algérie est visée, très certainement, par les déclarations de l'ambassadeur, mais à quel point? Parce que vous pensez que l'Allemagne va sauter le pas dans un vrai partenariat dans ce domaine? Oui, j'y crois parce que je me suis intéressé un peu à la lecture de la visite de notre président de la République en Allemagne du côté allemand. Donc grâce à Google Traduction, oui. j'ai réussi à comprendre des textes très difficiles à déchiffrer avec mon niveau d'allemand. Et je me suis aperçu que les Allemands considèrent donc l'Algérien comme un partenaire souple, réceptif, et qui justement arrache, c'est le verbe qui lui correspond le mieux, le transfert technologique avec une rapidité surprenante. C'est la traduction qu'il y avait pour le mot allemand. On a l'exemple, donc on citait tout à l'heure Dutch Sonacom, on a Sirta à Constantine pour la mécanique agricole, les tracteurs Sirta ont fait leurs preuves. Vous avez à Bel Abbès les moissonneuses batteuses, c'est une sacrée technologie. Moi, je les ai utilisées. Il y a la pharmacie, donc le pharmaceutique. Il y a l'électromécanique, donc dans l'industrie, et bien d'autres domaines qui ont montré aux partenaires allemands que les Algériens étaient réceptifs et de bons partenaires avec le coût de la main-d'œuvre, comme on en a en Europe de l'Est, compétitif, l'énergie aussi, donc pour la production locale, très intéressante, peut-être plus que dans les pays de l'Est aussi, et surtout une porte d'entrée vers l'Afrique, comme vous le disiez tout à l'heure. Parce que l'Algérie a de très bonnes relations avec les pays voisins, et même plus loin, au sud de... Mais que veut faire aujourd'hui l'Allemagne en Afrique? Écoutez, d'abord, il y a ce méga projet d'hydrogène qui me rappelle et qui doit nous rappeler à tous, c'est une revanche en fait que prend le TSGP. D'abord Desertec. Desertec dans l'énergie solaire, ça a été entravé. Rappelez-vous d'Union pour la Méditerranée. C'est Transgreen, le projet concurrent qui ne voulait pas dire toutes les vérités sur le projet Desertec qui dérangeait pas mal d'autres économie européenne, sans les citer. Donc aujourd'hui, l'Allemagne revient avec ce grand projet. Je pense que c'est une revanche, mais pour l'Algérie et pour l'Allemagne en même temps, sur ce que peuvent faire les Algériens avec les Allemands et les Allemands avec les Algériens. Et qui semble être encore plus prometteur, celui-là. Absolument, c'est un projet, ça on a évolué, le solaire, maintenant ça s'est
répandues à travers le monde. De nouvelles technologies ont pris la place du premier photovoltaïque, à l'époque où on négociait. L'hydrogène vert, c'est une ressource extraordinaire, non polluante, dont l'Algérie a des réserves énormes et qui va permettre de révolutionner la technologie mondiale, même pour la conquête spatiale. Donc je crois que l'Allemagne et l'Algérie ne vont pas rater ce rendez-vous cette fois-ci, comme l'Algérie a su le faire à Ganjalbilet avec le partenaire chinois, sur un projet qui datait de plusieurs décennies. Je crois que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous a montré que quand il tenait, au nom de tous les Algériens, à mener à terme un projet qui a été entravé, je crois que nous pouvons n'attendre que des résultats. Non, mais justement, M. Kaoubi, il y a plusieurs pays qui sont engagés dans ce projet d'hydrogène vert. Ce n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs le TSGP, c'est un peu la même configuration avec donc une pléiade de partenaires qui vont chacun jouer un rôle dans aussi le transport de cette énergie. Il faudrait un petit peu expliquer aux téléspectateurs, parce que les gazoducs vont contribuer, donc si j'ai bien compris, c'est bien ça, sur un linéaire de jusqu'à 4000 km, le transport donc de l'hydrogène vert de l'Algérie via la Tunisie, via l'Italie, etc., vers l'Allemagne. Justement, cette infrastructure de transport est un élément qui permet d'accélérer le processus d'intégration et le lancement de ces projets structurants. Il faut dire une chose, que même si l'hydrogène vert n'est pas pour aujourd'hui, la carte de l'énergie se jouera sur le fossile et se jouera aujourd'hui et demain sur le renouvelable solaire. Et principalement. Donc, ce qui est attendu, ce qui est le signal que donne cette coopération sur l'hydrogène vert, c'est que la volonté d'effectuer un transfert de technologie, parce que la technologie en matière de transformation et de production d'hydrogène vert est la propriété d'une quantité limitée de personnes. Donc ce n'est pas les Allemands principalement. Ils ont un savoir dans le domaine. Donc ce partenariat dans le domaine de la technologie est très important. La deuxième des choses, c'est un projet quand même important en matière d'investissement, en matière de coûts. Et syndiquer les coûts en intégrant justement les pays que vous avez cités, l'Italie, l'Autriche, et éventuellement changer la donne en matière de coopération entre l'Europe et l'Algérie, et donc l'Afrique, en œuvrant pour la constitution d'un nouveau pôle qui permettra aux uns et aux autres de développer leur potentiel dans les divers secteurs d'activité, quelque chose d'important. Donc, mais il faut, au jour d'aujourd'hui, régler les problèmes de financement de ces projets. Alors ça, normalement, c'est pris en charge par les Européens. C'est un programme européen. Justement, ce qui est attendu, ce qui est attendu, montage financier européen. Au même titre que le gazoduc, TSGP. le TSGP, c'est que les Européens mettent la main à la poche pour contribuer au financement. En réalité, c'est ça un partenariat. La finalité, ce n'est pas de protéger ou de rassurer l'Europe par rapport aux approvisionnements. Au jour d'aujourd'hui, la demande est très importante partout au monde. Mondial, oui. L'opportunité aujourd'hui, c'est que l'Afrique, l'Algérie, renégocie son partenariat avec l'Europe de façon à ce que ça soit équilibré. Et cela veut dire que le partenariat dans le domaine de l'énergie passe, 1, par le transfert de la technologie, 2, par le financement. C'est quelque chose d'important. Et là, si on arrive à créer ces conditions, ça veut dire qu'on a un partenariat sur le long terme. Et c'est cette doctrine, ce socle qui permettra de régler, chemin faisant, les partenariats à court et à Mais M. Kaoubi, pour ce projet particulièrement, parce qu'on a fait le parallèle avec le TSGP, mais le TSGP vient de l'Afrique, en direction de l'Algérie, et puis l'Algérie jouera ce rôle pour de alimenter l'Europe.
Pardon ? Pour alimenter l'Europe. Pour alimenter l'Europe, nous sommes d'accord. Mais particulièrement pour ce projet d'hydrogène vert, c'est un programme européen, c'est une proposition européenne à la base. Oui. Donc les financements ne devraient pas poser de problème. Mais ce n'est pas encore C'est pas encore évident ? Ce n'est pas encore scellé. Le projet est dans un stade de maturation qui va impliquer des décisions sur le plan du montage financier, sur le plan des choix technologiques et sur le plan de partenariat, parce qu'il y a des licences à exploiter, du savoir-faire à transférer, etc. Et puis l'hydrogène vert aussi passe par la production, l'utilisation d'une énergie propre pour la production de l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'on passera par le solaire. Donc ce projet intègre et le solaire et l'hydrogène vert, et c'est à l'horizon 2035. Donc, Au moyen terme. voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, d'autres priorités se posent dans le domaine du fossile, Oui. dans le domaine de l'industrie d'ailleurs. Donc ça, c'est un élément important. Et je dirais tout simplement qu'on revendique notre part de délocalisation ou de relocalisation C'est ça. du moment où on a des avantages comparatifs au jour d'aujourd'hui. C'est naturel que l'Allemagne parte vers la Tchéquie ou la Yougoslavie ou la Pologne du moment où c'était l'Europe. Les prix des facteurs, les coûts des facteurs étaient compétitifs Alors par rapport à l'Algérie. aujourd'hui, c'est l'Algérie qui devient... Et c'est la beaucoup carte plus de l'énergie. Pas l'Algérie, pas rien que l'Algérie d'ailleurs. Il faut qu'on fasse valoir Nos notre atouts. carte Ouais. qui est importante pour qu'il y ait de l'intégration. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de l'intégration et de la Alors, transformation. juste un moment, on va donner la parole à Sami. Justement, je voulais rebondir avec vous, Sami Kaïdi, sur le fait que tous les projets que l'Algérie a engagés, les grands projets, et ça, même le président de la République y a fait allusion dans son allocution au cours de la conférence de presse, ces grands projets structurants, comme Garage Billet, comme le TSGP, comme celui de l'hydrogène vert dont on est en train de parler, ça a changé la vision de l'Allemagne, mais pas que, sur l'Algérie. Et c'est ça, finalement, qui va attirer ces investissements étrangers, européens en particulier, et allemands, en l'occurrence, ce dont on parle ce soir. Tout à fait, et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Algérie de 2026 a fait un véritable saut qualitatif. Il suffit juste de se pencher sur le produit intérieur brut, le PIB, pour voir qu'il est passé de 193 milliards en 2019 à 317 milliards, selon un dernier rapport de la Banque mondiale. Et l'objectif tout tracé est de dépasser les 400 milliards de dollars pour 2027. Donc on voit bien que l'Algérie est en train de poursuivre une dynamique qui ressemble d'ailleurs finalement, avec cette alliance avec l'Allemagne, avec ce que la Chine a fait, car le bond industriel qu'a connu la Chine est le fruit d'une alliance industrielle avec l'Allemagne également. Et je pense qu'on s'inscrit quelque part dans ce modèle-là, et les voyants sont clairs, et l'Allemagne est en train de se rapprocher de notre pays avec... Il suffit juste de voir le GIZ, qui est l'agence allemande pour la coopération internationale, qui est d'ailleurs présente dans notre pays depuis 1974, Absolument. mais qui finance d'ailleurs beaucoup de programmes. Voilà, qui finance et qui multiplie les projets, dont un projet pour la réduction de la consommation énergétique dans plusieurs communes en installant des panneaux solaires. Il y a aussi la HK, qui est cette chambre algéro-allemande du commerce, et qui compte 700 membres. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique ascendante, que la relation qui nous lie avec l'Allemagne ne cesse de croître. D'ailleurs, en novembre prochain, le président de la République a parlé de l'ouverture d'une ligne aérienne qui devrait relier Alger à Berlin, et qui vient compléter la ligne qui existe déjà, qui relie Francfort, qui est quand même la capitale économique de l'Allemagne, quelque part, parce que c'est le siège également de la Banque centrale européenne. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y a une dynamique qui se construit et qui devient de plus en plus importante, et ça ne sera qu'au bénéfice des deux pays, d'autant plus qu'on voit des transferts technologiques. En juin dernier,
Enfin, il y a juste quelques semaines, il y a eu la signature d'un accord très intéressant entre Saïdal et un fleuron allemand de l'industrie pharmaceutique pour des traitements médicamenteux pour les infections pulmonaires. Et donc on voit bien qu'à tous les niveaux, il y a ce rapprochement, il y a ce renforcement, et c'est au bénéfice également de la science, de la culture aussi, parce qu'il y a eu un accord en 2022 sur la coopération scientifique et culturelle, mais qui sont une succession de jalons. Et moi, quelque part, je voulais juste apporter une petite nuance, car je sais pas, enfin, il n'y a pas un rapprochement brusque. La coopération algéro-allemande s'est vraiment construite brique après brique. Il suffit juste de voir que vous avez cité la déclaration de l'ambassadeur d'Allemagne sur les colonnes du quotidien Le Moudjahid. Il a également rappelé que la première entreprise qui a été inscrite au registre du commerce algérien n'est autre que Siemens. Ouais. Donc il y a toujours eu ces liens. L'Allemagne a toujours vu l'Algérie comme étant finalement un pays avec qui on doit traiter d'égal à égal, contrairement à certains. Et je suis extrêmement confiant positif pour les prochaines années et pour les prochaines échéances, car le sillon est tout tracé. Et là, il y a véritablement, comme je l'ai cité il y a quelques minutes, une autoroute qui se trace et qui va relier Alger à Berlin via Rome. Et c'est ce qui est nouveau, parce qu'en Europe, parce qu'il faut toujours lier ça avec un peu de géopolitique, il y a quand même la naissance d'un couple qui est ce couple germano-italien, parce qu'il y a eu un rapprochement avec les Italiens. Et ça peut être... Il en a parlé d'ailleurs. Et ça peut être qu'au bénéfice de notre pays, mais également du continent, car tant l'Italie que l'Allemagne ont compris que c'est qu'en travaillant d'égal à égal... Il y a une convergence entre Berlin et Rome. Tout à fait, avec le plan Mattei, par exemple, pour les Italiens, mais les Allemands souscrivent à cette vision-là. C'est-à-dire que si on veut développer des projets communs, c'est que ça passe par l'Algérie. Ça passe par l'Algérie, qui est la puissance économique qui équivaut par ici. Je voudrais juste poser la question aussi par rapport au modèle de partenariat avec Rome, Algérie, Italie. Est-ce qu'on peut espérer justement développer le partenariat aujourd'hui stratégique avec l'Allemagne au même niveau? On peut le hisser au même niveau? Oui, tout est faisable. Non, mais concrètement, je veux dire. Oui, concrètement, aujourd'hui, les Européens voient l'Algérie comme... ils considèrent l'Algérie comme la future pile de l'Europe. Nous sommes la pile de l'Europe. En termes d'exportation d'électricité, pas d'énergie, d'électricité, etc. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les pays européens, ou du moins de l'Union européenne, se rapprochent de l'Algérie, parce qu'ils savent que le gaz russe étant maintenant proscrit, comme l'Union européenne s'est fixé une échéance pour en finir avec les énergies fossiles, ils se sont dit, maintenant on a un pays à côté qui s'appelle l'Algérie, qui peut produire des énergies renouvelables, qui peut produire de l'hydrogène vert, et donc qui règle nos problèmes. Et même des climatiseurs, si vous permettez le clin d'œil à l'actualité. Et qui est un partenaire stable et fiable, je pense que c'est fondamental également. Oui, on n'a pas parlé du volet politique, sécuritaire, etc. Parce que, effectivement, comme le dit Sami Kaidi, on le considère comme un partenaire capable, justement, de faire face à des défis sécuritaires en Méditerranée et en Afrique. Mais aujourd'hui, tout le monde en Europe, du moins en Europe de l'Ouest, pour reprendre de vieilles terminologies, considère l'Algérie comme l'alternative très fiable, très solide aux questions dans le domaine de l'énergie. C'est valable pour l'Espagne, c'est valable pour la France, c'est valable pour l'Italie. Mais aujourd'hui, il ne faut pas jouer un partenaire contre l'autre. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans une logique économique, aujourd'hui, tous les investissements directs étrangers doivent être les bienvenus. Oui, mais dans le domaine de l'industrie, j'ai posé tout à l'heure la question à Nordine Zala, il n'a pas répondu directement. Je reviens avec la même question et vous aurez la latitude. Un peu moins longtemps que mes oui, allez-y, sur le plateau. Sur l'industrie automobile. Oui, absolument. Je voulais enchaîner. Lorsqu'on compare l'Italie et l'Allemagne,
la notion de PME-PMI, de petite entreprise, je crois que les Italiens ont toujours été un peu plus audacieux. Les petites entreprises, je me rappelle, moi, je vous en cite une au hasard, USAG. C'est une petite entreprise italienne que personne ne connaît, je pense, sur ce plateau, mais qui produisait de l'outillage, tout ce qui est petits outils comme Facom, etc. Et ils étaient présents en Algérie, ils avaient des représentants permanents, très proactifs, etc. Ça remonte à 20-25 ans, ce dont je vous parle. Du côté allemand, c'est plutôt les grands groupes. Ouais. Or, lorsqu'on parle d'une industrie automobile, vous savez que la sous-traitance est très, très importante pour, justement, augmenter le taux d'intégration. Je ne crois pas inventer une nouvelle règle dans le domaine du partenariat. Il faut absolument que s'associent aux grands groupes des petites entreprises autonomes qui ont un savoir-faire et qui le partagent pour que cette construction automobile arrive à un taux d'intégration qui satisfasse les autorités algériennes qui ont été pendant longtemps à attendre qu'un partenaire parmi tous les partenaires du passé produisent enfin un véhicule qui, petit à petit, devienne un véhicule algérien. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes sur la voie parce que les nouvelles règles, après tout ce qui était les montages très partiels, très sommaires, qui roulaient un peu dans la farine notre ministère de l'Industrie, jusqu'à ce qu'il y ait eu donc la justice s'en saisisse, parce qu'il y avait une arnaque derrière tout ce partenariat qui n'a jamais abouti à la production d'une voiture qui ait un taux d'intégration acceptable. Donc, je vous disais, les Italiens ont été plus audacieux. Je crois que le forum de demain, je crois qu'il est prévu demain des chefs d'entreprise, donc le forum algéro-algérien, va permettre peut-être de susciter absolument une nouvelle dynamique et que des petites entreprises allemandes, quand je dis petites, c'est pas forcément dans la taille, mais par rapport, voilà, absolument, par rapport au champ d'action industriel. Donc vous avez de l'espoir pour ce secteur notamment, puisque l'ambassadeur d'ailleurs c'est lui-même. C'est plus que de l'espoir, c'est une conviction, c'est du gagnant-gagnant, mais du vrai cette fois-ci, parce qu'on a parlé des intérêts qu'aurait l'Allemagne à venir coopérer. Vous savez, le mot co-développement a disparu. Ouais. Pourquoi? Parce que finalement, le co-développement, ça a gêné ceux qui en ont parlé trop vite et qui n'ont jamais voulu le mettre à exécution. Parce que c'était le transfert technologique qui était en jeu et qu'ils ont toujours voulu garder ce savoir-faire pour nous faire chanter. Mais justement, on sent aujourd'hui, dans les relations ou dans ces nouveaux pactes économiques que dessine l'Algérie avec ses partenaires, qu'elle diversifie d'ailleurs, européens pour ne pas les citer, qu'il y a cette exigence aujourd'hui de transfert d'énergie, de respect finalement dans ces pactes. Technologie, oui, de technologie. Oui, voilà. Et donc, finalement, ils n'ont plus tellement le choix. Je ne parle pas des Allemands, je parle des partenaires, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, ça doit passer par ce transfert de technologie pour espérer obtenir le marché algérien ou africain. Excusez-moi, rappelez-vous du temps que nous avons pris, et sciemment, pour produire un nouveau cahier des charges dans le domaine de l'industrie automobile. Ce n'était pas un jeu, il fallait on comprend aujourd'hui. Absolument, il fallait vraiment anticiper sur tous les coups tordus que pouvaient faire les partenaires. Parce que nous avons payé une facture lourde par le passé à attendre que le taux d'intégration arrive. Et il n'est pas venu jusqu'à qu'un jour on prenne les choses en main, qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on dise non, c'est fini. Non seulement vous n'importerez plus de véhicules sans vous lancer dans la production, mais en plus cette production, vous allez la rythmer selon un cahier des charges. Alors, en temps et en quantité, en taux d'intégration. Voilà ce que je voulais dire. Donc l'Italie, c'est au niveau des PME-PMI qu'il y a eu une différence avec l'Allemagne. Ça, c'est pour répondre à la question sur l'industrie automobile. Ces réformes ont porté leurs fruits compte tenu du fait que les investissements directs étrangers ont augmenté de 18% pour cette année. Ouais. Jusqu'à 20%, de 11 en 2000. Un mot avant de passer à une autre déclaration du chef de l'État, on vous écoute. Oui. Quand on parle maintenant dans le monde dans lequel nous vivons, 2026, etc., c'est vrai, il est toujours important d'avoir un background historique qui peut peut-être encourager une relation avec un partenaire. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons une conception un peu
un peu dépassé des relations internationales. Aujourd'hui, les gens sont pragmatiques. Lorsqu'ils se rapprochent, lorsqu'ils viennent vous voir, c'est qu'ils veulent quelque chose. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez avoir une relation... Mais c'est pareil aussi pour l'Algérie. Bon, après, dans le cas de l'Allemagne, quand on pense Allemagne, nous, Algériens, on pense à des marques de voitures, etc. Mais l'Allemagne, ce n'est pas que ça. Oui, évidemment. C'est des domaines très variés, des domaines de très... Mais ça, c'est prévu sans doute dans la trentaine de contrats. Aujourd'hui, comme il y a un intérêt allemand affirmé à l'égard de l'Algérie, aujourd'hui, un pays comme le nôtre gagnerait peut-être à négocier des coproductions. Ça, c'est extrêmement important. Mais lorsqu'aujourd'hui, on s'arrête par exemple sur le dossier voiture, nous, Algériens, on pense à moteur à combustion, etc. Mais je ne sais pas, est-ce que le dossier, on le prend par le bon bout? Parce que les moteurs à combustion dont on parle et qui fonctionnent encore dans les pays thermiques, oui, les moteurs thermiques, aujourd'hui, en Europe, on n'en voudra plus. Hein, on sera au moteur électrique. Donc, est-ce que l'industrie automobile telle que nous la concevons ne risque pas d'être déjà éculée dans... Alors, on est dans des réflexions... On va y consacrer une autre émission parce qu'effectivement, voilà, ça mérite débat. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, donc, Je voulais l'annoncer en début d'émission. Le président de la République a annoncé donc l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne Alger-Berlin. On l'écoute et on revient. On a commencé à régler, on a acheté des avions. J'ai à peu près 17, 18 avions, mais d'autres Boeing et Airbus. Pour l'Allemagne, j'ai demandé à ce qu'on ouvre Berlin. On va ouvrir Berlin, c'était programmé pour la fin de l'année, c'était programmé pour novembre, puis vous avancez. Monsieur Kaoubi, cette annonce est importante aussi sur le plan économique. Je rappelle que le président de la République l'a faite devant un parterre donc, de membres de la diaspora algérienne établie en Allemagne. C'est aussi le renforcement des liens humains avec notre communauté en Allemagne, mais pas que. C'est aussi le renforcement donc, des liens avec les opérateurs économiques allemands et algériens. Bien sûr. On parle de libre circulation des capitaux et des marchandises, mais aussi des personnes. Sans le rapprochement des personnes, on ne peut pas vraiment faire des partenariats et donner du contenu. Tout est humain en fin du compte, et rapprocher les deux pays par des dessertes, comme vient de l'annoncer M. le Président de la République, est un signal très fort pour cette volonté de contribuer encore à l'accélération et à donner du contenu concret à cette accélération du rapprochement entre les deux pays. Absolument. Et à propos de la diaspora algérienne en Allemagne, est-ce qu'on a une idée sur un peu les chiffres et aussi, je n'ai pas envie de dire la qualité de cette diaspora, mais on voit bien qu'on cherche un peu, voilà, on cherche des personnes investies dans le domaine économique, dans le domaine de la technologie, est-ce qu'on de la médecine, de la santé, le pharmaceutique, etc. Ce que recherche aujourd'hui l'Algérie en termes de transfert technologique, la diaspora algérienne en Allemagne peut l'apporter aujourd'hui. Oui, c'est les flux. Maintenant, il faut canaliser les flux et créer les canaux qui vont permettre. Et les canaux, c'est l'investissement, c'est la liberté d'investir, c'est les projets. Zine le disait, c'est d'être conquérant par rapport à des projets, par rapport à l'ambition, par rapport... C'est tout cela qui permet de mobiliser toutes les ressources, et notre diaspora possède des ressources aussi bien dans le domaine de la technologie et du savoir que dans le domaine des capitaux. Hein. Donc, les dernières études démontrent aussi qu'il y a du capital aussi qui est détenu par notre diaspora à l'étranger. Et on a besoin de... Et maintenant, c'est la logique des flux. On peut être loin, mais très proche. On peut se rapprocher. Voilà. Et d'ailleurs, si ma mémoire ne me joue pas un tour, les derniers chiffres datant de 2023 nous indiquent qu'il y a 46 000 Algériens résidents, inscrits sur les listes consulaires en Allemagne. En Allemagne, oui. Ça c'est un indicateur aussi, effectivement. Ouais, il y a juste par rapport à la diaspora, l'élément qu'on a peut-être oublié, dont on a oublié de parler, c'est que l'Allemagne a joué un très très grand rôle dans la formation professionnelle. Alors, soit en investissant, en le faisant ici sur place en Algérie, soit en formant des Algériens en Allemagne. Alors, on a eu des Algériens en ARFA et en Allemagne de l'Est
linguistes La aussi. maintenance La industrielle. maintenance, on a formé beaucoup d'ingénieurs algériens en Allemagne. Alors, parmi la diaspora dont nous parlons, il y en a qui y sont restés. Hein, donc, on a en Allemagne une diaspora extrêmement bien formée qui ressemble un peu à la diaspora qui vit actuellement aux États-Unis. Oui. Et au Canada. Donc, ce sont des ingénieurs de très haut niveau, des médecins aussi de très très haut niveau. Oui. Je pense qu'on gagnerait aussi à les faire contribuer donc, au développement du pays. Une dernière question, Nordine Zala. Il y a aussi les coopérations culturelles, académiques, pédagogiques entre les deux pays, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. La langue allemande. La langue allemande. En Algérie, l'allemand figure en bonne place dans les La écoles langue de et Goethe. universités algériennes. Des postes de professeurs d'allemand sont régulièrement ouverts à Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, Kigda, Tiaret aussi. Le ministère de l'Enseignement supérieur, d'ailleurs, ambitionne d'ouvrir donc de nouveaux départements d'allemand dans d'autres wilayas, sans oublier les offices d'échange universitaire et d'attribution de bourses de recherche pour les chercheurs et doctorants algériens. On voit bien que Berlin, là encore, veut maintenir ce lien humain, culturel. Oui, c'est très important. Ouais. Pourquoi, selon vous, d'ailleurs? Il y a ce dont je vous parle souvent, moi, l'objectif non dit du soft power. Quand vous avez des personnes qui ont des affinités avec votre culture, votre langue, vous avez déjà un réseau qui s'installe, un réseau objectif. Et bien entendu, C'est une vision très pragmatique. Là, par exemple, dans notre diaspora, j'ai eu envie tout à l'heure de rappeler que nous avions une vieille diaspora, entre guillemets, sans insulter nos aînés, mais des personnes qui ont pris de l'âge, mais de l'époque donc de la RDA, l'Allemagne de l'Est. À l'époque, il y avait une coopération très solide, forte et militante entre les deux pays. Donc tous ces ingénieurs, ces cadres qui ont été formés, certains qui sont ici, il y a eu des couples mixtes, des enfants dont la maman est allemande et le père est algérien, et toujours attachés à l'Algérie, quel que soit le parent qui est d'origine de notre pays. Cette dynamique donc culturelle fait partie aussi justement du renforcement. Elle est active. Des liens. On ne le sent pas peut-être beaucoup. Elle est un discrète. Elle est discrète. C'est un peu à la germanique. C'est très rigoureux. Force tranquille. Ouais, absolument. Il y a beaucoup de germanophones en Algérie. Absolument. Ils sont Beaucoup discrets. plus qu'on le pense. Ouais, il y en a. Et il y a même des cours de philosophie qui sont enseignés à Alger, en allemand, traduits en langue arabe et en français aussi, et qui sont animés par des professeurs qui ont été initiés à la langue on va dire de Goethe, mais pour la philosophie plutôt de Heidegger, d'Emmanuel Kant, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer l'implantation culturelle des Allemands en Algérie. En Algérie. Un dernier mot, Samy. Oui, on a parlé d'énergie, d'investissement, également de langue, mais la coopération algéro-allemande, c'est également la santé avec ACA, qui est l'hôpital algéro-qatari-allemand, et également l'invitation qu'a fait le président de la République pour les Allemands à investir davantage avec ce projet très prometteur qui est le centre de thérapie cellulaire et génique qui sera prochainement inauguré. La contribution allemande serait vraiment la bienvenue dans ce domaine qu'elle connaît et qu'elle maîtrise parfaitement. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Samy Kaidi. Merci à vous, monsieur Mahfoud Kaoubi. Merci, Azim Berfaoui. Et merci à Nordine Zala de répondre présent à chaque fois. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle suite des programmes. Je vous retrouve très bientôt. Très bonne suite des programmes. Au revoir.